Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Louer une maison de rêve pour les vacances, partir loin de chez soi et se retrouver dans un taudis avec un propriétaire aux abonnés absents. Sachez que si ce cauchemar devait vous arriver cet été, des solutions existent et c'est maître Roland Pérez qui est là pour ça. Roland Pérez, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. On va essayer d'aborder les cas les plus généraux pour que tout le monde puisse se sentir concerné. D'abord, si on arrive dans un appartement que la location n'est pas conforme aux promesses, que faut-il faire ? Il faut immédiatement contacter soit alors le propriétaire si vous êtes en relation avec lui directement, soit le site internet, parce que généralement ils ont un service litige au site internet. Et d'ailleurs, quand vous allez sélectionner la villa ou l'appartement que vous avez choisi pour vos vacances, vérifiez qu'il y a bien un contact que vous pourrez joindre. Contact téléphonique. Voilà, un contact juste téléphonique. Un mail ou... Non, un contact téléphonique, une personne, un nom. Il faut vraiment humaniser, parce qu'aujourd'hui on passe énormément par internet pour louer des appartements ou des maisons. Donc il faut être sûr que le contact va être celui qu'on va avoir quand on va arriver sur place. Mais est-ce qu'on refuse par exemple de prendre le logement s'il n'est pas conforme ? On dit je m'installe pas. Pas conforme, non, je vais vous dire. Insalubre, oui, évidemment, il faut partir, il faut absolument faire un constat. Mais si on vous a promis la vue sur la mer et que vous avez la vue sur l'immeuble d'en face ? Alors c'est tout le problème, parce qu'il faut quasiment partir avec un huissier dans sa valise pour faire un constat. Donc il faut prendre, c'est tout un arsenal, c'est-à-dire que vous arrivez en vacances, vous avez envie de vous détendre, et là commence le problème, c'est-à-dire que prendre des photos, recueillir des témoignages. C'est ce qu'il faut faire. Absolument. Alors, vous pouvez contacter, il y a une direction départementale qui est aujourd'hui, qui s'appelle la direction départementale de la protection de la population. Et cette direction départementale de la protection de la population ont un service qui est là et qui est attaché justement à ces locations saisonnières qui se passent et qui se déroulent, qui ne sont pas conformes. L'état descriptif n'est pas conforme. Vous avez un mur qui donne quasiment, vous ouvrez votre fenêtre, vous donnez sur un mur. Vous avez quasiment toutes vos chambres sur un parking. La plage où la mer est à quasiment 3 km alors qu'on vous avait indiqué qu'elle était juste en bas. À partir de là, vous avez renseignement inexact, publicité mensongère, c'est-à-dire que c'est une véritable publicité mensongère. Donc avant de partir, il faut déjà avoir toutes les photos de cette location. Il faut imprimer sur le site ou par l'agence immobilière par laquelle vous êtes passé. Pour pouvoir comparer quand on arrive sur place. Oui, alors c'est pour ça que c'est souvent... Alors, vous avez des sites extrêmement sérieux avec généralement ce qui vous est dit, ce qui vous est promis marche, parce que c'est comme ça qu'on peut louer. C'est la satisfaction du client qui fait qu'on peut louer année par année. Donc a priori, ça devrait fonctionner. Et vous avez les agences immobilières spécialisées pour les locations saisonnières. C'est quand même le bon truc. Si on arrive sur place, on appelle son propriétaire, vous avez dit, enfin le propriétaire c'est la première chose, la personne par qui on est passé. On fait quoi ? On essaie de négocier un autre appart, une remise ? Insalubre, vous partez, vous demandez le remboursement. Alors il faut pouvoir trouver une solution de repli, soit un hôtel, soit une maison à côté, soit un autre appartement. Quand vous arrivez le 12 août et que tout est déjà loué, vous allez vous retrouver dans des conditions extrêmement désavantageuses. Mais a priori, ce qu'il faut faire, c'est négocier le prix. Vous pouvez obtenir entre 20 à 50% du prix. Donc ça veut dire qu'au départ, il faut peut-être essayer de ne pas payer la totalité du prix. La loi vous dit que vous devez payer à minima 25%. Ce sont les arts. Donc essayez de ne pas payer plus de 25%. Ou au pire moitié-moitié. Moitié avant de partir et moitié une fois qu'on a vu l'appart réellement. Voilà. Il est possible que le site internet vous oblige de payer absolument tout avant. Mais là encore une fois, il y a des sites extrêmement sérieux et ces sites extrêmement sérieux font qu'on est à l'abri des mauvaises surprises. Ça c'est pour la France, où on peut appeler la DG, je sais pas quoi, dont vous nous avez parlé. La direction de la protection de la population, voilà. la DPP. Mais quand on est à l'étranger, quand on est en Espagne, en Italie, au Portugal, si on a loué une maison au bord de la mer, là on est coincé. Alors il y a le Centre européen des consommateurs, ça a été créé il y a peu de temps. Et ce Centre européen des consommateurs interviennent également pour ces locations saisonnières. Elles interviennent pour tous les litiges sur Internet, tous les litiges d'achat sur Internet, parce qu'aujourd'hui les sociétés effectivement sont délocalisées, elles sont un peu partout en Europe. Et ce centre peut également intervenir. Vous pouvez le saisir immédiatement par courriel. Il va vous répondre et il est en relation avec également la direction de la protection de la population. En tout cas, je note le conseil, c'est-à-dire que quand on loue sur Internet, on imprime toutes les photos, on part avec les photos. Et ensuite, si on est dans un appart qui n'est pas conforme, on fait les photos de la réalité qu'on pourra ensuite avec confronter. Avec le descriptif que vous aurez, parce qu'il faut demander au propriétaire, il a l'obligation de vous donner un écrit. C'est l'obligation légale, que vous soyez un loueur professionnel ou un loueur lambda. Il doit vous donner un écrit avec un descriptif, avec la localité, est-ce que vous êtes loin de la plage, combien de chambres, quel est l'équipement de l'appartement. Et dans l'entrée des lieux, vous allez tout de suite voir qu'il y a peut-être un blême. On vous demande souvent un dépôt de garantie également, si le propriétaire tarde à vous le rendre ou si il vous enlève des choses que vous ne devez pas normalement. Qu'est-ce que vous faites ? Là, recommandez
demandez immédiatement et n'hésitez pas, saisissez immédiatement le tribunal d'instance. Vous envoyez une simple lettre au tribunal d'instance, vous n'êtes pas obligé de prendre un avocat, une simple lettre et il va être convoqué devant le tribunal d'instance. Je peux vous dire que lorsqu'il va recevoir sa lettre et il va devoir se présenter devant le tribunal, comme par miracle, vous allez recevoir la retour de votre dépôt de garantie. Et dernier point, c'est peut-être un peu plus simple sur les hôtels, parce que là on a des interlocuteurs dans les réceptions et il y a des directeurs. Qu'est-ce qu'on fait si ce n'est pas conforme, la chambre d'hôtel que vous louez? Alors il y a deux cas de figure, soit la chambre vraiment n'est pas conforme aux photos que vous aviez déjà imprimées sur le site ou sur le catalogue, et là pareil, vous demandez à changer de chambre et c'est un droit. Et si l'hôtel est plein, on vous dit c'est pas possible. Il est obligé de vous restituer le montant de ce que vous avez payé, le double des arts que vous avez payé. Le double des arts. Le double des arts, il est obligé. En revanche, si c'est simplement c'est conforme et que ça ne vous plaît pas la chambre, c'est un accord commercial à trouver avec lui. D'accord, donc là il faut négocier. Et oui. Merci Maître Roland Pérez, bonnes vacances à tous quand même. Malgré tout, on espère que vous n'aurez pas besoin de tous ces conseils et que tout se passera bien pour vous. Vous restez avec nous. Dans un instant, c'est le grand direct de la santé.